Bien, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue aux viewers pour cette fin, je l'espère, du stream de l'angoisse. Ce bon vieux stream de Resident Evil, et après je pourrai tranquillement aller me payer une petite séance chez le psychiatre, parce que ce jeu m'aura mis en PLS, j'aurais été énervé, apeuré, traumatisé, salé à des niveaux inimaginables grâce à ce bon vieux level des égouts de ses morts, dont j'ai eu le plaisir de faire la rencontre hier en fin de stream. Donc là, nous sommes maintenant dans le laboratoire de Monsanto. Nous affrontons des OGM géants. J'ai envie de dire, un Resident Evil, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, que voulez-vous? Donc maintenant, nous allons affronter l'état de bois plein de pustules. Ah, ce jeu prend une saveur, je dirais, toute particulière maintenant avec le coronavirus. J'aurais pu faire des blagues douteuses, mais je vais peut-être éviter, vu tous les soucis qu'on a en ce moment. Mes blagues étaient drôles quand c'était encore calme, maintenant ça l'est tout de suite beaucoup. Ok, bah écoutez, allons-y. C'est reparti pour le fun. Alors, je ne me souviens plus, Claire, est-ce que j'ai tout foutu dans ton inventaire ou pas? Alors, c'est vrai que j'avais oublié qu'on a récupéré davantage d'inventaire. Qu'on a une balle de flingue. Ça sert à rien qu'on... Ce que je fous d'ailleurs avec juste une balle de flingue, tu me diras. Je t'aime bien la balle de flingue, mais tu vas te faire foutre. Alors, ça, je vais remplir une formule dégueulasse avec ça. J'en ai besoin pour le code à la con. Ok, ça, je peux pas l'utiliser parce qu'il est à moitié déglingué. Les poudres, je les garde. Soit pour faire des munitions, dans le pire des cas, pour les sniffer. Ouf. Je vais peut-être prendre les cartouches à aiguille, sait-on jamais. Et alors, voyons voir, au niveau de la carte. Donc, la rencontre avec l'arbre de Blair Witch. Non, c'est pas Blair Witch, qu'est-ce que je dis comme connerie, c'est... The Evil Dead, je crois. Le film où tu as une fille qui a une rencontre peu, comment dire, peu consentante avec une branche. Hein? Prions le dieu RNG que cette fois-là je ne fasse pas des ennemis qui prennent tout l'écran et qui décident tout d'un coup bah, que avoir des relations sexuelles avec mon cadavre ce serait le summum du bon goût. Quand même bien déjà. Prions le dieu RNG. Prions aussi le dieu pyromane, enfin, le dieu Vulcain, pour que nous puissions brûler tous ces hérétiques en bois de notre glaive vengeur. Je sais que les arbustes sont quelque part dans le coin. Équipé du couteau. Ah bah il est descendu. Je confirme, les mecs aiment vraiment pas le feu. Alors, examinons donc ce trophée de ses morts. C'est bien dans ce sens-là. Donc, deux petits carrés. Alors, donc, deux petits carrés. Et moi,
Juste un message. Ah cool, donc les codes restent. Non, ça y est. Un trait... Et un petit... Alors attendez. Tapez ça. Tapez ça. Oh putain, j'ai une mémoire de merde. C'est l'âge, hein, comprenez. Je suis trop vieux pour ces conneries. Ce serait ça. Ce serait ensuite ça, ça. Ensuite ça. Non. Est-ce que ce serait plutôt ça, 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 puis ensuite ça? Ah bah c'était bien ça. Ok. Les drug testing labs, c'est bon, c'est ouvert. Donc il faut qu'on y aille. On n'a pas le choix, de toute façon, il faut donc que je fasse un petit sprint. Je récupère le merdier qui est dedans et ensuite, bah, je dirais autant directement passer par les égouts, hein, ce level-là. Bon, par contre, ça veut dire qu'on va voir les copains qui vont vouloir nous faire des petits câlinous que moi j'apprécie moyen. Jure. Mode manuel activé. Ajuster le volume de solution en fonction Fonction de de la la cartouche. cartouche. Ici. Hein? Je comprends pas tout. Alors là, je dois avouer que, encore une fois, j'ai utilisé la bonne vieille technique de je fais le truc complètement au schnaps. Je suis impressionné que cette technique continue de fonctionner, mais à la fois c'est très plaisant, mais en même temps très décourageant pour, je suppose, ceux qui jouent sérieusement à ces jeux. Ah, attends. Deux. Allumez le feu. Allumez le feu. On peut dire que littéralement, j'en ai fait un feu de joie. Alors. Serveur, c'est bon. Les liqueurs sont morts. Zombies, normalement, aussi sont décédés. Oh, faut vraiment que j'arrête de dire ça. Faut vraiment que j'arrête de dire qu'ils sont, qu'ils sont morts. Ils le sont déjà, de toute façon. Alors, ensuite, ça. Ah. Ah. On refroidit ça. Refroidissement en cours. Et après, il faut que je réinjecte ça dans le... Refroidissement terminé.
Donc ça c'est bon, le labo de basse température c'est fait. Donc, finalement on va repasser par le lobby. Je parle pas bien entendu de ceux qui négocient auprès des institutions. Et ensuite, il faut que je me rende à la salle de contrôle de la serre et que je pulvérise un herbicide des plus puissants. C'est un peu ce que je vais faire. Faut juste que je me méfie par contre parce que sur le chemin, on va encore avoir la végétation qui va casser les couilles. Mais ce que je trouve atroce avec ces bestioles, c'est qu'elles me font énormément penser au clicker qu'il y a dans The Last of Us, le bruit très similaire. Espèce de bruit de bois. Je devrais pas rire, c'est atroce comme vanne, mais plus ou moins oui. Oh putain. Allez glauque cette vanne. Oh purée. Ah quelle horreur. Et moi je ritz, je ritz. Oh là là. Oh, alors là je fais de la merde là par contre. Alors. Toi ma fille tu vas prendre une petite douche acide, ça va te faire du bien, tiens. Mange-toi tes morts. Pulvérisation de solution en cours. Et voilà qui est fait. Et voilà donc la carte dont j'avais besoin. Ça, c'est ce que j'appelle désherber. Exactement, Claire. Vous avez répandu une solution dangereuse sans autorisation. Vos actions ont été enregistrées et vous pourrez faire l'objet de mesures disciplinaires. Et ce que j'aime bien, c'est que pendant ce temps-là, c'est Umbrella qui vient de faire la, comment dire, qui vient de te donner la leçon et qui te dit vous avez répandu une substance dangereuse. Bande de petits sacs à foutre. Vous êtes les mecs. Pourquoi t'es pas mort, toi? Pourquoi tu n'es pas mort, toi? What the fuck? Alors non, toi tu es censé être mort. Ouh là là. Tu vas passer loin, c'est pas passé loin. Oh putain! La vache, ces saloperies ont réussi à passer. Non, non. Par contre, je peux utiliser... Attends, je peux utiliser ça. Ah oui, le jumpscare, là... C'est bizarre parce que tu penserais pourtant que le fait qu'ils se sont pris ce poison, ça aurait dû les tuer. Mais non. Forcément, ce serait trop beau pour être vrai. Depuis quand le NIST est un nid d'espions? Encore une fois, merci la traduction française. Je me demande si c'est comme ça dans le jeu, parce que le NES, ça veut dire nid, littéralement. Jeu de mots de merde. 3 le mois dernier, un 4e ce mois-ci. Je ne parle pas de ceux que nous avons enfoncés. Renforcer la sécurité Cartwright, à moins que vous vouliez finir comme votre prédécesseur. C'est aussi que je vais restreindre l'accès à la zone ouest aujourd'hui. Ignorer toute demande du siège à propos de G. C'est pris en cote, n'importe rien de toute façon. Bon. Faut fouiller ici.
Parfait. Alors, dans ce cas, je dépose ça. Et... prendre ce couteau de combat. Alors, j'ai 2 poudres noires. Le problème, c'est que je vais pas gâcher mes poudres pour ça, ce serait complètement con. Je vais déposer ça. La question étant, je fais une sauvegarde ou est-ce que je fais pas une sauvegarde? Est-ce que je suis greedy ou est-ce que je suis pas greedy? Déjà, je peux prendre cette munition de pistolet. Voilà. Il y a quand même une petite épine dans mon histoire. Je vais partir comme ça, mais alors, c'est vrai que je n'ai plus du tout de munitions. Et ça, c'est la merde. Ça, c'est vraiment pas globe du tout. J'ai pas de munitions et je peux... Chérie, toujours dans la merde, mais c'est normal. Là, c'est quand même bon, le bon gros complexe de Umbrella. Mais tu te demandes quand même qui a construit cet endroit, hein, parce que bon... Normalement, les gens devraient être au courant. Alors. Bon. Par contre, je jure que je vais péter un câble si je croise encore William. Là, je vais être en colère. Et cette vidéo du laboratoire. Ça se voit que William est passé par là. Je vois ma boîte, mais... Où est la zone de sauvegarde? Bizarre ça. Bon. Alors, ici, c'est OSS. Mais pourquoi il collabore avec Aperture ou quoi? Oui, je vois à quoi tu fais référence, Aperture Science, le truc. C'est vrai que Umbrella, c'est vraiment des pros des laboratoires à la con en souterrain, hein. Vraiment, les mecs, ils sont impressionnants pour ça. Ah. C'est pas très compliqué comme énigme. Hop. Bon, avec ça, on a l'électricité. Un peu mieux. Ce que je ne comprends pas, c'est que je vois bien le coffre à objets. Mais généralement, à côté du coffre à objets, il y a... boîte de réception de William Birkin. Éditeur de l'objet, arrête des recherches sur l'objet. Umbrella Corporation a décidé de toutes les recherches sur l'objet menées dans mon... découpé a été démis de ses fonctions. Merci pour votre message, Dr. Birkin, nos supérieurs. Richard Kessler. D'accord, donc le mec était poursuivi par Umbrella. Ah bah voilà. Voilà, on met la cassette. Bon. Virus G en visuel. On entre. Docteur Birkin, vous allez nous suivre calmement. Je savais bien que vous viendriez. C'est le travail de ma vie. Hors de question que je cède quoi que ce soit. Nous avons des ordres, Docteur Birkin. Je vous le demande encore une fois. Cessez-le-feu. Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris? On avait ordre de le ramener vivant. On est entré, mais on a eu un problème. La cible a résisté, on a dû la battre.
D'ailleurs, ce qui est cool avec R2, c'est que Resident Evil 2, derrière, il y a des scénarios supplémentaires. Bien compris. Juste les échantillons. Et ça, en plus, tu as un perso qui est souvent comme ces agents qui s'appellent Urk. Qui est le seul soldat de la Umbrella Corporation qui est plus ou moins un personnage principal. Alors, c'est bizarre parce que William, là, il est mort, donc... Comment il a fait pour revenir à la vie, précisément? Je suppose qu'il s'est injecté le virus... comment dire? Le virus à la con, mais... Chose qui... Quelque chose de bizarre dans cette histoire. Ah bah c'est pareil, je peux jeter le modulateur. Oh là là, j'ai jamais eu autant d'espace dans mon inventaire. C'est à la fois très gratifiant, en même temps très triste. Dans ce cas, je pourrais me promener avec une poudre noire de grande quantité pour faire des mélanges. Je vais prendre le couteau de combat. Comme si tout d'un coup le jeu allait me cracher des éléments à la figure. Ah, petite herbe bleue. Je dis oui. Et c'est tout ce qu'il y avait. Bon, ça c'est con par contre. Je sens moyen moi le truc là. Ah ça je reconnaîtrais ce loup contre 1000. Ça me rappelle Resident Evil 5 et Resident Evil 6 et Cryopod là, toutes ces conneries. Ça normalement c'est tous les sujets de recherche qui sont là-dedans. Ah bingo. Alors, journal de recherche. Observation sur la croissance de l'eau. Après avoir implanté l'embryon G dans le sujet, nous avons pratiqué 55 c'est l'observation de l'équipe. Le niveau de conscience du fusée est puis maintenu entre 15 et 16. Ah ah. Oui, il y a vraiment une envie de reproduction dans cette bestiole de merde. Ah! Attends un peu. Ok. Bingo. Je l'ai. Enfin. L'agent antiviral. Faut que je retourne voir Chérie. Oh là là. Encore une poudre noire. Un ruban supplémentaire. Oh les mecs quand même, vous pourriez me lâcher une herbe verte, merde. Alors certes, j'ai des munitions d'acide. Je peux pas reprendre le médaille. Apparemment non. Pas l'impression, sinon il serait indiqué. Par contre, ce qui est chiant, c'est que je me rends compte que ça aurait été vraiment sympa que les gars me lâchent une herbe. Parce que là, sérieusement, en termes de munitions, c'est la... Comment dire, c'est un peu la famine. Il me reste pas grand chose. J'ai pas d'objet de santé. J'en ai plus. J'ai bien des poudres différentes. Mais... un peu chier d'utiliser...
En même temps, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que j'ai des munitions pour flingue? Parce que moi, j'ai plus rien là pour les affronter. En train de me faire la réflexion. Bon, je vais sauvegarder. Puis bon, il arrivera ce qu'il arrivera. Je verrai si je fais un mélange après. En tout cas, il me faut un ruban encreur, ça c'est clair. Le jeu qui te laisse un ruban comme ça veut dire que ça va être la merde après. Hop, on fait une petite sauvegarde. Il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à serrer les fesses. Bon. Attends, un truc bien dégueulasse sur le... Ouais, j'en étais sûr. Salut William. Encore toi! William! Finissons-en. Non, non, faut pas s'en approcher, il est encore vivant. C'est quoi ce monstre? Oh putain, mais la gueule de Claire. C'était mon mari. J'ai créé ce virus! William! J'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. Ah oui, très clairement, tu aurais Je sais dû. pas pourquoi j'ai pas pu. Que c'était ton mari, C'était mais notre tu aurais mari. dit. Voilà, c'est Claire qui est d'accord avec moi. À vrai dire, on était surtout mariés à notre travail. Vous avez quand même eu une gamine Chérie, ensemble. dans tout ça. Comment avez-vous pu la laisser seule alors que Raccoon City était à feu et à sang? Je ne pouvais pas laisser ma fille grandir dans un monde où le virus G existe. Pas une raison pour la laisser. Oula. Non. Laissez-le moi. Occupez-vous plutôt de Chérie. Mais Claire, mais tu es conne, ma fille. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire. J'ai eu le temps de me faire une idée. Quoi que tu fasses, sois bien certaine de le tuer. Oh Je putain, sais le boss fight. quoi. On va en finir. Antenne jusqu'à neutralisation de la cible. Oh la vache! Putain! Un item de soin, par contre, je dirais pas non. Bon. Ouais. Alors, je pense qu'il faut repartir sur finalement, ouais. C'est vrai qu'il a une gueule de boss de fin, donc je pense qu'il vaut sûrement mieux combiner les différentes poudres.
Donc je pense qu'il faut combiner mes poudres. Prendre les poudres et faire beaucoup de munitions de flingue parce que ça a l'air d'être encore un combat où il faut se servir de, comment dire, de ses faiblesses. Donc à ce moment-là, avoir des balles de flingue en plus, ça m'a l'air négociable. Donc, mais alors quand même, je peux pas viser ces jeux, je crois que, ouais. On la crosse de Paul aussi, la crosse de Paul. Ah oui, la crosse des... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, t'as raison. Sait-on jamais, ça peut en effet rendre l'arme un peu plus précise. Pas faux. Je pense... Par contre, ce qui quand même me terrifie, c'est de me dire que... Là, ce boss, avec une de ses attaques, une seule... Alors, certes, on va quand même dire, le mec s'est pris pour Donkey Kong. Là, littéralement, on voyait un tonneau à la figure. Mais malgré tout, faut quand même indiquer dans l'histoire que ça m'a retiré toute ma vie. Ça veut dire que je suis passé d'une barre de vie verte à rouge en un coup. Donc ce boss, il peut me two-shot. C'est extrêmement dangereux. Infraction de classe A. Jusqu'à neutralisation de la cible. Hop, je prends ça. Je prends ça aussi. Oh là là! Putain! Ouais, vraiment, c'est un coup. Oh là là. Ouf. Ça va être chaud. Ça va être très chaud comme boss. Vraiment, ouais. C'est... Là, c'est... C'est la Dark Soulisation du Resident Evil. Il va m'ouvrir le cul, cet enfoiré. Le problème, c'est que vraiment, ce qui m'énerve, c'est que j'ai pas d'objet de soin. Et ça va être chiant. Le fait de pas avoir d'objet de soin. Parce que c'est... Le mec peut me mettre à terre en un coup. Si seulement le jeu m'avait lâché au moins une herbe verte. J'espère qu'il y en a une en bas. Ils ont l'air de lâcher quelques munitions. Mais stun-le avec une grenade d'abord. Le problème, c'est que il n'y a pas vraiment le temps de le stun. C'est-à-dire que tu le stun, mais 2 secondes plus tard, il est déjà à nouveau debout. Infraction de classe A. Laboratoire jusqu'à neutralisation de la cible. Putain! Fais chier. Mais le pire, c'est que je peux pas me relever. Ouais, là, j'ai le sentiment que ça va être ça. Mais ça va être chaud parce que le boss, il se relève en 2 secondes. Je veux dire, même la grenade d'acide, ça lui fait de l'effet 2 secondes. Et littéralement 2 secondes. Ça va être hyper tendu comme boss fight là. Là, vraiment, on est parti sur un élargissement. Là, je vais vraiment me faire terraformer le cul. Hein. Non. Bon, heureusement, cette fois-ci, voyons le point positif. C'est pas comme la dernière fois avec ce boss à la con, avec la rue où il fallait que je refasse 20 minutes. Là, j'ai 30 secondes, donc j'ai autant d'occasions que je le veux. Infraction de classe A. Laboratoire jusqu'à neutralisation de la cible. Putain. Putain. Mais j'arrive pas à viser son œil. Mais merde quoi. Mais bien sûr toutes les balles vont passer à côté maintenant. Non, 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 non. Putain.
Ah ok. Ça très clairement c'est son point faible. Ok, donc quand je lui explose les yeux, ça fait sortir son point faible. Avancer, mais si t'envoies une grenade pendant qu'il soulève, la prend en pleine gueule. Alors non. Non, non, là on vient de voir que malheureusement ça fait pas cet effet. Mais ma stratégie est pas non plus complètement chier. Faut juste péter ses yeux quoi. Le problème c'est que vu qu'il bouge beaucoup, car en plus là il y a le stress en plus du level, ça fait que je vise à côté, voire des fois c'est pas forcément que je vise à côté, c'est juste qu'il les esquive. Autre problème, c'est le temps de chargement des grenades d'acide. Elles sont très très longues. D'ailleurs, quand j'y pense, pourquoi est-ce que je prends ce flingue? Faut pas prendre ce petit flingue à la con. Vaut mieux le déposer, c'est pas celui-ci qu'il faut que je prenne. Faut que je prenne celui-là. Parce que celui-ci, il a un petit point rouge. Et ça au moins ce sera beaucoup plus pratique pour viser. Ça, ouais, ce sera idéal pour savoir si je le touche ou pas. 17 balles. Ça peut jouer. Allez, on retente. De toute façon, hein, c'est comme sur les bronzés. Sur un malentendu. Infraction de classe. Laboratoire en temps jusqu'à neutralisation de la cible. Putain. Oh là là. Putain. Ça va être tendu. Ça va être très tendu ce boss fight. Putain. Chier. Alors c'est jouable, mais c'est... Enfin c'est jouable, ça va être tendu au possible, parce que là vraiment c'est... Je peux pas me permettre une seule erreur. Là on va dire que je me la bouffe, là, comment dire, le fait que je suis en hardcore. Là vraiment ça va être tendu. Ces attaques sont pas inesquivables. Le problème c'est qu'il est... Comment dire, il est trop rapide pour ce style de... Je suis à court de... Surtout si seulement j'avais encore un item de soin. C'est pas le cas et c'est ça qui me pousse, c'est que j'ai pas d'item de soin. Alors que si j'en avais au moins un ou deux... J'ai pas compris pourquoi il a pas lâché la capsule quand tu l'as foutu l'acide. C'est parce que ce boss, j'ai le sentiment que tant que tu touches pas un de ses yeux, il s'en fout royalement. Infraction de classe A. Laboratoire en quarantaine jusqu'à neutralisation de la cible.
Et ça y est, là c'est bon. Oh putain, et voilà, j'ai été trop greedy. Et je le paye. Et tu vois là encore, et putain, et voilà. Faut pas être greedy, faut pas que je sois greedy, vraiment, faut que j'économise les balles. Faut vraiment que j'économise chaque balle qui est possible, c'est compliqué là. J'espère que le jeu quand même a été suffisamment balancé pour s'assurer qu'il y ait la possibilité de vaincre le boss même si on a quasiment plus de munitions. Et là je dois avouer que ça va être très très tendu. Ça va être très compliqué de pouvoir l'affronter. Non, quoique, quand j'y pense, je ferais bien aussi, je ferais autant bien de ramener aussi le flingue. Je vais ramener les deux flingues parce que celui-ci il a aussi 5 balles. Je vais me battre avec tout ce que j'ai. Donc Osef. Ouais, trop greedy en effet, j'ai voulu essayer de capitaliser, j'aurais pas dû. Ma faute, mon erreur. Infraction de classe A. Jusqu'à neutralisation de la cible. Là c'est bien. Voilà. Pas greedy. Faut pas être greedy. Putain. Putain, je croyais l'avoir esquivé. Ouais, bah là, c'est fini. C'est dommage, mais c'est ça. C'est qu'en fait, je dis des conneries. C'est il me one-shot. C'est même pas il me two-shot, c'est il me one-shot parce que s'il me touche une fois, ça m'enlève toute ma vie. Donc Claire peut plus se déplacer. Donc à ce moment-là, bah, j'ai perdu parce que je peux plus l'esquiver. C'est chiant là quand même comme boss fight. Putain. Alors tirer le classique, je suis pas venu ici pour souffrir, mais bon, j'ai choisi ce mode de difficulté, il y a qu'à moi. Je peux que m'en mordre les doigts, mais putain, hein, le manque de munitions là quand même, c'est très 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 casse-couille. Alors, oui, c'est vrai en effet que
T'as raison, peut-être qu'il faudra en effet faire ça. Je veux juste tenter encore une fois parce que je suis pas sûr d'avoir tout fouillé et d'avoir regardé si vraiment il n'y a pas d'herbe verte. Si par contre c'est le cas, si vraiment en faisant le tour il n'y en a pas d'herbe, en effet c'est pas la peine de tenter le diable. Putain mais nique ta race. Alors, je vais faire la vérification. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce sont des munitions améliorées, ok. Ça, c'est des munitions classiques. Et ça, c'est un... Il y a un spray. D'accord, il y a un spray. Bon à savoir. Il y a effectivement un spray. Et donc, dans ce cas, ce qu'il faut que je fasse... D'accord, donc il y a un item de soin en bas. À qui l'aurait cru, putain de merde. Non. C'est pas grave, il y a encore un spray. Putain, mais pourquoi j'arrive plus à viser maintenant? Ah, attends, voyons voir, j'ai rien d'autre à utiliser, non. Bon. On recommence le processus encore et encore, jusqu'à que ça finisse par rentrer. What the fuck? C'est pas un peu extrême là quand même? Putain. J'ai presque plus de munitions là.
Putain. Ça a marché? Putain. Ça a marché. Bordel de merde. La cible est neutralisée. Fin de la quarantaine. Putain de merde. Ça finit par marcher. Oh. Alors là, vraiment, j'ai utilisé toutes mes munitions. J'ai plus rien du tout. C'est vrai que j'avais oublié le... C'est vrai que j'avais complètement oublié le flingue dans... Ce petit flingue dans l'histoire. Ascenseur de service opérationnel. Alors par contre, ça t'indique que très clairement, le jeu voulait que tu utilises le flingue. Pour péter ses pustules. Youh. J'espère que Chérie va bien. Ouais, softlock. Bah, ça, c'est la marque d'un jeu qui est intelligent. De pas softlock les personnes. Mais là... Ah, le stress, il était présent, là. Vraiment, j'ai serré les fesses. Hein. Bordel de merde. Plus de munitions, j'ai plus rien du tout. Par contre, j'espère vraiment que je vais pas me taper un autre boss fight parce que là, je pourrais pas. Là, c'est... Mon niveau de stress est à des niveaux, là, c'est... Youh. C'est de level 4... Ouais. Et en plus, c'est bien parce que vu que j'ai un ruban, je peux encore faire une sauvegarde. Vu que je vais sauvegarder ça. Donc je vais faire une sauvegarde immédiatement, juste histoire de pas me faire niquer pour la suite. Une sauvegarde dit. Pitié, dites-moi que ça a fonctionné. Cette fille n'a pas été encore sacrifiée pour le dieu ruban. Maman a besoin d'aide. Annette? Chérie. Comment tu te sens? Ça va. Mais Oh. je m'inquiète pour toi. Elle doit avoir des côtes fêlées. Elle doit avoir les côtes cassées. Moniteur. Oh, Dieu merci. Chérie va s'en sortir? Elle sera faible encore un moment, mais... Oui. Elle est guérie du virus G. T'as entendu? Est-ce qu'elle alors attends, est-ce qu'elle a les côtes pétées ou est-ce qu'elle est infectée? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été attaquée par ce monstre. T'en fais pas. Oui, ce serait dégueu, mais ce serait pour être possible. Par contre, je dois t'avouer que moi, je suis pas du tout clair en termes de lore. Donc je dois vous avouer que je ne sais pas du tout ce qui arrive à Chérie. Pour tout ça, ta vie est tout ce qui importe.
Ce que je trouve bizarre, c'est que les expressions faciales... Elle a laissé ici. Non, j'allais dire les expressions faciales sont pas dégueu sur Chérie, mais non. Elles sont trop expressives. Retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Ça veut dire quoi? C'est le code Autodestruction. Mais bien sûr. s'active si le virus quitte le labo. Claire, sauve ma fille. Chérie. Il faut dire au revoir à ta maman. Allez, dis-lui au revoir. S'il te plaît. Écoute. Elle t'aimait, tu sais. Il faut vraiment qu'on y aille. Allez. Ah, je dois avouer que même là, ça me remue un petit peu au niveau des émotions. C'est... Tu avais raison, ta veste. J'ai de la chance de t'avoir. Oui, alors, vous ferez un câlin une fois que la... Tout ça plus tard. Il faut se dépêcher. Allez. Chérie, tu peux marcher plus vite? Oui. Je veux pas te presser, mais on doit y aller. Attends. Oui, non mais la séquence d'autodestruction ira se faire voir une fois que j'aurai sauvegardé. Ah, parce que bon, je vais quand même sauvegarder après ce boss de merde. Allez, go 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 go. On fout le camp. Effectivement, ça me casserait un peu le cul. Bah, dis donc, si les gens ne pouvaient se barrer que via cet ascenseur de merde, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui pourrait sortir de ce souterrain. Fichons vite le camp d'ici. Et là, paf, Mister X débarque et il nous fout dans la merde. Je dois avouer que c'était quand même plaisant de le voir se faire défoncer par William. Claire, Oui? merci pour tout ce que tu fais pour moi. Pour ton aide. J'ai eu le réflexe de tenter de Contente viser sa t'avoir tête. rencontré. Moi aussi, je suis contente, chérie. Mais tu me remercieras quand on sera sorti d'ici. C'est pas bon ça par contre quand même que le jeu me lâche un spray. Oh putain, et la machine de sauvegarde elle est ici. Ah ok. Bon. Attends. Je regarde est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que je voudrais emmener. Il y a la mitrailleuse mais... Bon, foutons le camp d'ici. Minutes avant détonation. Chérie, cours! Putain, il y a les baies. Et c'est maintenant que le jeu me lâche une herbe verte. Jeu de ses morts. Et attends. Oh merde, il y a les arbres à nouveau qui sont présents. Allez, alors là, c'est vraiment la chiasse. Évidemment.
Évidemment, cette foutue porte est fermée. Bien sûr. Attends, Chérie, qu'est-ce que tu... je crois que je peux l'ouvrir de l'intérieur. Bordel, c'est franchement pas le moment. Je suis greedy, je vais tenter d'ouvrir la porte. Minutes avant détonation. Bien joué, chérie. On fait une bonne. Chérie, tu tiens le coup? Je suis derrière toi. Continue comme ça. Je crois qu'on y est presque. Oh non, Claire, pourquoi t'as dit ça? Utilisez ça. Ça vaut le coup d'essayer. Chérie se rend utile. Oui, quel miracle. Alléluia, elle a été touchée par la grâce de Dieu. Mais c'est trop beau pour être vrai, il va y avoir un coup de baisse quelque part. What the? Attends, un minigun? Ah. Et qu'est-ce- D'accord, alors comme... Est-ce que l'objet est directement dans le train? Bingo, prise double. Oh mais il fait chier le jeu, il me balance tout un tas de merde à la figure mais je peux pas les utiliser. Qu'est-ce que je peux faire? En termes de santé, je vais pas utiliser un item de santé. Bon. Je vais jeter les balles. Adieu les balles. Adieu la grenade. Bonjour l'item qui est nécessaire. Qu'est-ce que tu fais? Je dois démarrer ce train. Attends-moi juste ici, d'accord? Ok. Promis, je bouge pas. Bien, Sois prudente. t'inquiète. Bon. Alors, ça fait quelque chose. Ok. Ça fonctionne. Claire! Quoi? Léon? Toi aussi, tu es là? Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute, il faut que tu sortes de là. Vite! Je sais, j'ai un moyen de sortir. Je crois qu'on peut y arriver. Où es-tu là? Claire, t'es toujours là? Léon? Désolé, je t'entends mal. T'en fais pas pour moi! Fiche le camp d'ici! Léon? Léon? Léon il a une voix de merde par contre en français. Merde! 7 minutes avant détonation.
Nique ta race, William. What? Mais il m'oblige à utiliser tous mes objets de soin, cet enfoiré. Mais putain! Mais vas-y. Mais qui nique sa race. J'ai un Gatling et je peux même pas le tuer, mais... Et putain, mais vas-y, mais le jeu va te faire foutre. Ah, mais le jeu décidait d'être chiant jusqu'au bout, c'est magnifique. Attends. Ah, il faut se retaper toute la séquence de merde en plus. Oh, fais chier. C'est trop lent avec le Gatling, c'est justement... Bah oui, mais le problème, c'est que j'ai plus de munitions. Moi, je peux pas l'affronter sans le Gatling. Mais putain, mais le jeu il aille se faire foutre sérieusement. Putain, jusqu'au bout le jeu il aura fait son chien. Hein. Décidément. Mais de toute façon, on est à la séquence finale. Le coffre, il servira plus à rien maintenant. Chérie, qu'est-ce que tu... Je crois que je peux l'ouvrir de l'intérieur. C'est franchement pas le moment. Et de toute façon, je pense que le Gatling, on est forcé de l'utiliser. Si on te fout un Gatling là, c'est que t'es censé l'utiliser. Bien joué, chérie. Ah mais alors par contre William, il aura été chiant jusqu'au bout ce boss de merde. Vraiment un chieur de première catégorie. Chérie, tu tiens le coup? Je suis derrière toi. Continue comme ça. Je crois qu'on y est presque. Ça vaut le coup d'essayer. Deux flingues là, ça sert à rien que je me balade avec deux flingues. Aussi déposer le fusil. Je vais prendre le flingue, c'est... Ouais, je vais prendre le petit flingue, sait-on jamais. Ouais, t'as raison, le lance-grenade aussi, il sert à rien. De toute façon, autant faire de la place dans l'inventaire. Je vais garder l'essentiel. 8 minutes avant détonation. Je peux même pas l'esquiver. Cette bestiole, elle me tombe tout de suite sur le cul. Je peux même pas l'esquiver. Et qui nique sa race, oui.
Je pense que ça va plus être un jeu d'esquive. Bon, en tout cas, je sais à quoi m'attendre maintenant, mais ça reste quand même extrêmement chiant. Là, vraiment, je commence à en avoir mis plein le cul. Enfoiré, c'est... Ouf! Jusqu'au bout. Hein. Autodestruction active. Utilisez l'ascenseur central pour évacuer immédiatement vers le quai au niveau inférieur. Peut-être que le but, c'est... Attention. On cancel son saut. Ouais, mais le problème, c'est que je me rends compte que... C'est ça qui est fou, c'est que le jeu m'a quand même mis un minigun à disposition Minute et que ça avant fonctionne pas malgré tout. détonation. J'ai en fait plus le sentiment que certes, il faut affronter le boss, mais surtout qu'il faut réussir à descendre. Ça reste quand même extrêmement chiant, là, je... Pas forcément content de... En plus, c'est pas visé. Putain. Si t'es si fort que ça, t'as qu'à prendre la manette. Essaye de viser pendant que t'as un Stromon qui essaye de te défoncer. Ah d'accord, faut vérifier le truc pour que... Attends, Chérie, je crois que je peux Non, l'ouvrir je de n'ai pas le moment. l'intérieur. Minute avant détonation. bien joué, chérie. Chérie, tu tiens le coup? Je suis derrière toi. Continue comme ça. Je crois qu'on y est presque. 8 minutes avant détonation. Ça vaut le coup d'essayer. Qu'est-ce que... Bon. Alors, ça fait quelque chose. Ok. Ça fonctionne. Claire! Quoi? Léon? Toi aussi, tu es là? Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute, il faut que tu sortes de là. Vite! Je sais, j'ai un moyen de sortir. Je crois qu'on peut y arriver. Où es-tu, là? Claire,
T'es toujours là? Léon? Désolé, je t'entends mal. C'est chiant. Ah putain. Oh bah si je me fais pas avoir une fois, il faut bien que je me fasse avoir une deuxième fois. Putain. Et ça y est, plus de munitions. Eh ben je crois qu'on a réussi à le vaincre. Purée. Tout va bien. Je suis là. On fiche le camp d'ici.
Ouais, fallait économiser, fallait vraiment viser que quand il fallait viser. Mais mine de rien, ça prouvait que le minigun c'était pas forcément suffisant, fallait encore avoir un peu de munitions. Et on camp d'ici une bonne fois pour toutes. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire une fois dehors? Je veux voir ta maison. Oh. Ça tombe bien. J'ai besoin d'une douche. Ouais. Vraiment? À ce point? Ah oui. Claire, Léon! Oh, ce Je sourire! suis contente. Ce sourire d'abruti! C'est vrai. Oh là là, cette face! Oh, et bah écoutez, oh là là, je suis content. On a fini le scénario avec Claire. Dans la difficulté maximum de Resident Evil 2. Avec des boss complètement fumés. C'est déjà fini quand même? Ouais, parce que le concept du jeu, c'est que tu dois faire les deux scénarios. C'est-à-dire que là, j'ai fait le scénar avec Claire. Et t'es censé aussi faire le scénario avec Léon pour avoir la true ending. La vraie fin. Par contre, je dois avouer, je sais pas si je ferai le scénario de Léon avec la difficulté que j'ai eu maintenant. Parce que bien que ce soit cool, c'est vrai que c'était aussi assez frustrant. Je suis en train de... Faut que je réfléchisse, faudra que je réfléchisse si oui ou non je décide de changer la difficulté ou pas. D'un côté, c'est vrai que là je suis tout content parce que bon, enfin réussi à battre ce jeu à la difficulté quand même assez épicée. Mais en même temps, est-ce que je préférerais pas après un truc un peu plus relax? En même temps, ce serait un peu con, je veux dire. Ouais, je le ferai aussi en hardcore. Alors Claire, Kelly Maro. Kelly Maro. Et ce serait... Ça me dit quelque chose. En vrai, le hardcore, Miyabi, les peu, c'était pas si dur que ça. Non, c'est vrai, faut juste en fait pas tirer comme un dératé. Faut avoir les objets de santé, etc. Faut rentrer dans le truc, mais c'est vrai que c'est pas non plus 100% évident. C'est pas si dur que ça. Il y a quand même un certain nombre de zombies que j'ai pas tués. Il y a un certain nombre de bestioles. On va dire que RE2 en hardcore, ça t'apprend que tu ne dois pas... Si tu sais gérer tes munitions... Non, pas forcément. C'est pas vraiment une balade de santé. Bah déjà, c'est très stressant. C'est quand même un jeu d'horreur. Donc ça veut dire que c'est... Ça a beau, entre guillemets... Les munitions ont beau être faciles à gérer, entre guillemets. C'est quand même tendu. Ce qui peut après aussi être très chiant, c'est l'espace de stockage. C'est les rubans. Parce qu'il faut quand même montrer que... Pas dit de santé, j'ai juste dit c'est une balade. Espèce d'enfoiré. Non, je pense aussi que je le ferai en hardcore, effectivement. Le truc, c'est que les deux scénarios vont beaucoup se ressembler. Il y aura pas mal de choses qui seront faites. Après, il y aura quand même des différences. Certaines zones que Léon va visiter que Claire n'a pas visitées. Aussi une différence au niveau des armes. Claire et Léon ne possèdent pas les mêmes armes. Et affronteront pas les mêmes boss aussi, apparemment. Quand même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le gun fait quand même partie du jeu. Mais pour moi, le plus important, c'est en effet l'exploration, résoudre les puzzles. Et c'est vrai que tu as du management avec les munitions, les items, faut savoir en revenir. Et c'est vrai que les ennemis deviennent moins entre guillemets des ennemis et plus des obstacles.
des obstacles de te dire bon bah j'ai laissé un zombie là, donc ça veut dire qu'il sera chiant quand je vais revenir, parce que bah comme t'as vu, même quand tu leur pètes les jambes, ils essaient quand même de te bouffer. Mais c'est vrai que le shoot, c'est pas forcément le truc le plus incroyable. Le shoot est correct dans le jeu. Par contre, l'ambiance, les graphismes, tout ça, le jeu là par contre je lui mettrais oui, le chef du commissariat très très réglo, qui était bien doublé je trouve. Mais de mon point de vue je dirais que le jeu est excellent. En fait le jeu est très bon jusqu'au commissariat. Enfin tout le commissariat c'est excellent. Il y a une bonne gestion. À l'arrivée de Mister X ça te fait flipper à mort. On peut espérer. La séquence des égouts par contre était complètement à chier. C'était chiant, c'était inutile, ça servait à rien. Et la séquence dans le laboratoire était correcte. Je dirais pas qu'elle était excellente, je dirais que la partie dans le laboratoire est correcte. C'est pas super mémorable, c'est un peu chiant. Ah bah oui, la musique de Mister X, putain, quand t'entends ça, vraiment tu flippes. Mais c'est pas la musique qui était le plus flippant avec Mister X, c'était le son de ses bottes parce que le son est excellent dans le jeu et ça fait que t'es pas capable du tout de savoir. C'est-à-dire que quand t'entends les boss de Mister X, t'es jamais sûr s'il est à ton étage ou s'il est à l'étage supérieur. Donc... Donc je sais que normalement, bon, les jeux on met pas forcément des notes. J'ai vu beaucoup de personnes mettre comment dire, un 17 ou un 18 ou un 19 sur 20 jeu. Moi je serais plus partant pour lui mettre un 16 ou un 17. Je dirais que c'est... Ah, la version PlayStation. Alors oui, alors là les graphismes doivent être dégueux. Par contre le pire, je pense que... Ça par contre je le ferai jamais, mais c'était Resident Evil 7, dont Resident Evil 2 d'ailleurs utilise l'engin, l'engine, en VR. Et apparemment le jeu est super flippant en VR. Vraiment t'es terrifié. Mais je considère que ouais, là c'est quand même de la très bonne qualité. Il y a juste le niveau des égouts qui m'a pété le cul. Ah oui, mais Resident Evil, vraiment, le survival horror, il faut les remercier. Je dirais que les deux grands noms pour ça, c'est Resident Evil et c'est aussi Silent Hill. Ils sont tous les deux les grands noms du survival horror. Ah non, mais je parle du VR pour la PS4. La PS4, t'as le PS... je sais plus comment ça s'appelle le VR... La VR pour le PlayStation, mais tu as en effet pour la PS4 la possibilité de faire de la réalité virtuelle. Et Resident Evil 7 faisait partie des jeux que tu pouvais faire. Et il paraît que c'était assez impressionnant comme ça. Ah. Putain, William est encore vivant? Rang C, allez vous faire foutre. Alors, avec Claire Redfield en mode hardcore, j'ai mis 9 heures pour le faire. Avec 25 sauvegardes. Alors, j'ai débloqué des tenues. Mode de jeu, campagne de Léon bis. Tenue claire, choix de la tenue normale, pose ça. Nouvelle partie bis est disponible dans la fin et certaines parties du jeu diffèrent. Jouer au scénario bis depuis le début. Alors, changer de tenue. Et pour Léon.
Oh, je vais lui mettre cette petite tenue. Par contre, la question que je me pose... je me pose la question. Pour jouer la campagne de Léon, c'est... Alors ça, les modes additionnels, c'est pour plus tard. Ah tiens, voilà, justement, la fugitive, c'est cette fille-là, donc je parle dont on voyait le cadavre. Et ça doit être... Ah, tac. Ouais, une héroïne aînée. Le fait de finir ça... Campagne de Léon bis. Alors, je pense pas que je vais faire la campagne de Léon bis, parce que je suppose que ça veut dire, à ce moment-là, qu'il faut que je fasse la campagne avec Léon. Et moi, je suis pas glop à l'idée. On a débloqué des concept art de ce boss de merde. Putain que j'ai détesté ce boss. Cœur aussi, enfin bon, on a des concept art. Et je pense que pour la campagne de Léon, c'est il faudra sûrement faire nouvelle partie. Ah, remonte les tenues de Claire, s'il te plaît. Bien sûr. Voilà. Donc t'as avec sa veste, t'as le débardeur. Donc comme on l'a vu, comment dire, à la fin de notre game, avec la veste classique ou avec le débardeur classique, c'est-à-dire quand elle a pris sa douche. La différence entre les deux, c'est que celle-ci est un petit peu plus sexy, un peu moins pratique parce qu'il y a moins de poches. Mais aussi un peu plus classe celle-là parce que t'as le couteau juste sur l'épaule. Classique, ce sont les versions PS1. Oh, d'accord. Donc elle portait une petite veste, un petit truc rose comme ça. Je la préfère avec sa veste rouge, ça a un peu plus de logique. Enfin, je veux dire, ça a un peu plus de logique au niveau de costume. Oh bah écoutez. Moi je trouve que c'est bien. Puis je pense que bon, là en termes d'émotion, ça ira pour ce soir. On a fini Resident Evil 2 avec Claire, et donc je pense que je streamerai le scénario avec Léon. Mais là bon, je serai tout de suite moins en sueur, puisque vu que le scénario de Léon reprend pas mal du scénario de Claire, et inversement, ça fait que ça devrait être assez tranquille. Par contre, vu le doublage qui a l'air un peu à chier de Léon, personnellement, je pense que je vais mettre le jeu en anglais pour Léon. Parce que je crois pas que je vais pouvoir supporter sa voix française. Donc je pense que je mettrai voix en anglais, mais sous-titré en français. Parce que là, autant la doubleuse comment dire, de Claire, je suis quasiment sûr que ça doit être, par exemple, la doubleuse de Zelda ou de... Je crois que c'est aussi la doubleuse dans la série de... Comment dire? Attends, c'est Dofus ou c'est Wakfu déjà la série sur la... C'était la série sur la 14. Comment ça s'appelait déjà? C'est lequel des deux? Ça devait être Wakfu, je crois. Répète son nom. Et je me souviens plus de son nom, justement. Maro quelque chose, je sais plus comment elle s'appelle. Mais C'était Wakfu, Dofus, c'était le jeu. Wakfu, bah, je me demande si c'est pas la voix de Evangeline. Je sais pas, elle me dit quelque chose. Ah, puis là, la petite pub pour Resident Evil 3. Et je dois avouer que si Resident Evil 3 ne possède pas de niveau dans les égouts, bah je suis plutôt hype pour l'acheter, hein. Moi ça me gênera pas. Surtout que là c'est un packaging qui est pas mal quand même le jeu, parce qu'on te propose une campagne avec Claire, une campagne avec Léon. Alors certes ça se répète un peu, mais vu que je saurais quoi faire, je dirais que au total... Donc t'as dû l'entendre dans beaucoup de films. Ouais, mais elle double énormément de films et puis elle double énormément de séries aussi. C'est une voix, c'est une grande doubleuse française. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je disais, le packaging est pas dégueu pour ce jeu parce que tu as quand même la campagne de Claire, tu as la campagne de Léon. Je suppose que les deux vont un petit peu se recouper. Et puis derrière, tu as ces petits modes additionnels, c'est-à-dire difficulté entraînement, difficulté 2, difficulté entraînement...
difficulté entraînement. Donc il y a quelques scénarios qui à mon avis doivent pas être bien longs, mais qui sûrement seront un petit peu intéressants. Donc voilà, ça fait peut-être 2-3 heures de contenu supplémentaire. 20 heures pour un jeu, c'est on ne peut plus raisonnable. Donc là j'arrête j'arrête de streamer pour ce soir. Je considère que bon, on a vu pas mal de choses. On peut être fier de nous. On a réussi à battre le jeu en mode hardcore, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance. On a pris la difficulté la plus élevée pour moi qui suis un gros noob. Hein, parce que Resident Evil, j'ai joué au 5, j'ai joué au 4, mais j'y ai jamais joué de cette manière. Et bah écoute, et moi je suis plutôt content qu'on ait réussi à finir le jeu ce soir, malgré un boss qui m'a rendu fou et l'autre. Mais au moins, bon, ça m'apprendra par contre à toujours garder un ruban d'encre quand je vais faire la campagne de Léon sous la main, parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'il risque d'y avoir une séquence de boss qui peut te défoncer. Ok, donc c'est normal que ça me dise quelque chose. Ah, tiens d'ailleurs, justement pour vérifier, je vais voir. Je vais regarder d'ailleurs, juste avant de quitter le stream pour être sûr, pour voir précisément c'est qui fait le doublage. Alors, voyez, ah ça y est, j'ai. Alors Claire, c'est Kelly Marot. Elle est la voix de régulière de Jennifer Lawrence, Sophie Turner et Margara. Oh putain! Je me disais bien que je reconnaissais cette voix. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. C'est la doubleuse de Nami. C'est la doubleuse de Mera Jane dans Fairy Tail. C'est la doubleuse. Eddie Glagla. C'est bizarre, c'est pas elle qui fait la voix de. Attends, je vais vérifier. Voyons voir. Bibliographie. Voix française. Hugo, c'est Fanny Bloch. Ah non, c'est Geneviève Doang qui fait Évangéline. D'accord. Ah donc il faut pas les confondre. C'est parce que elles ont deux voix qui sont assez similaires. C'est amusant, ça tient. D'accord. Ah bah oui. Putain, c'est la violence, hein. Moi je suis un noob, hein, donc je verrai pour un écran de transition. Non, par contre, comme quand on en apprend des choses tous les jours, il se trouve que ouais, la doubleuse de Claire c'est Kelly Marot, mais c'est pas la même doubleuse que celle qui fait Evangeline dans Wakfu. Elles ont une voix similaire, mais ouais. Geneviève Doang, ouais, elle a doublé dans aussi beaucoup de trucs, beaucoup de films d'animation. Ah oui, putain, elle aussi.
Toujours un peu, ça met toujours une grande claque quand tu vois des gens qui ont autant de talent. Ah tiens, c'est rigolo, c'est elle qui faisait le doublage de Ciri dans The Witcher 3. Faut dire que j'ai pas du tout joué en VF à ce jeu, donc j'ignorais complètement ça. Faut dire que bon. The Evil, oui, elle a prêté la voix à un jeu d'horreur auquel Alex et moi on a joué. Et c'est rigolo parce qu'il parle quasiment pas ce perso. Ah bon. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, je ne dirai qu'une seule chose. Le marouflage a fonctionné, nous avons encore vaincu d'un jeu de ses morts.